National numéro 1, Garoua-Gaoundéré, la route est en piteux état. Des nids de poules jonchent la voie. Tenez par exemple, pour aller d'un point à un autre, il faut pratiquement faire le double du trajet pour une durée de 4 heures. Des clichés qui montrent à suffire l'état de dégradation de la voie publique, d'où le mécontentement des chauffeurs et populations. En réalité, c'est un calvaire quand on emprunte cette route. Dans les années 2006, j'étais étudiant quand on faisait 4 à 5 heures de temps. De nous, la dernière fois où j'ai emprunté cette route, j'étais obligé d'aller à moto pour essayer de faufiler à travers ces nids de poules. La dernière fois que nous avons pratiqué cette route, puisque je n'étais pas seul, avec plusieurs camarades, on était à pratiquement 12 heures à 13 heures de temps sur cette route. Je ne vais pas vous mentir, il faut vivre la route, il faut vivre, il faut passer et constater. Et nous on a fait cette route et on n'était pas vraiment, on était arrivé étant tapé, on se disait qu'on était en train de marcher alors qu'on était en train de rouler avec une voiture. À chaque fois quand le président fait le discours, il est en train de nous dire qu'ils vont arranger la route. Et quand ils ont commencé à arranger, là où ils ont collé, de Ngaoundéré jusqu'à Mbé, et après un certain moment ça décolle et les voitures font 10 heures du temps au lieu de 4 heures du temps. Maintenant on fait 10 heures du temps sur la route de Garoua. À bord de son volant et son répit, le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji vit les réalités du terrain sur la route. Pendant 7 heures 12 minutes, le MINA tient le pari. Les populations exprimaient une certaine inquiétude, n'est-ce pas, de constater que rendu au mois, n'est-ce pas, le mois de mai, les travaux n'ont pas commencé. Donc j'ai dit, bon, alors moi en ce moment, je ferai donc la route au volant, comme ça au moins le rapport que je transmettrai au chef de l'État ne sera pas un rapport envoyé par quelqu'un, ça sera un rapport basé sur les faits vécus. Voilà pourquoi j'ai fait ce trajet. Vous avez constaté que on a fait 7h12 minutes et puis bon, ça nous permet de voir ce que nous avons vu. J'ai fait 7h12 minutes au volant de la voiture. Bon, à chaque fois on m'a appelé pour dire que les gens s'arrêtent pour tel ou tel. Il y a un mot que vous utilisez, c'est quel est le mot là? Je préfère que vous le prononcez. Pause quoi? Pause pipi. Voilà et tout ça. Mais alors, je suis resté au volant pendant 7h12 minutes, je ne suis pas sorti. Faut-il le rappeler, lors du discours du chef de l'État à la nation, il avait prescrit la réhabilitation de cette route dans l'agenda du gouvernement. L'émissaire du chef de l'État exprime son ressenti au regard du non-respect des instructions et promet de transmettre son rapport acquis de droit. Monsieur le gouverneur, j'ai reçu vos rapports sur l'état de la route. Le gouverneur de la région du Nord m'a fait le même rapport. Nous allons rendre compte acquis de droit. Et en réalité, je crois que comme c'était déjà une instruction présidentielle, on va œuvrer dans le sens de l'accélération. Parce que, en fait, j'ai eu l'impression que les populations ne veulent plus de paroles. Ça, il faut être clair. Les populations disent que s'agissant de la route Garoua-Ngaoundéré, que c'est une route que le chef d'État leur a donnée. Mais cette population fait face à des discours et à des promesses. C'est qu'il y a une contradiction entre les instructions ou la promesse du chef d'État. Donc moi, je veux rendre compte fidèlement au chef d'État de ce que j'ai vu. Pour le MINAT, la situation est préoccupante et on appelle à une intervention urgente. L'envoyé du chef de l'État rassure son chef de terre local, indique à l'autorité administrative de rassurer les populations. Il y a environ 4-5 camions qui se sont renversés. On lutte avec les nids de poules, on lutte avec vraiment. Donc, bref, il y a une préoccupation. Alors, à un certain niveau, les populations sont sorties et j'ai dit au sous-préfet de rassurer les populations. Pour le membre du gouvernement, le temps est à l'action. Répondant à une question de journaliste sur sa bonne forme, à plus de 60 ans d'âge, le membre du gouvernement parle de la discipline pour maintenir le cap.